Alléluia. Nous poursuivons avec l'étude biblique sur Jacques. Amen. Jacques 2 maintenant. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, aïe, 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 soit exempte de toute acception de personne. Ah, je vais un peu paraphraser jusqu'à la fin. Le reste là. Que notre foi chrétienne, que ta foi soit exempte de toute acception de personne. Ça veut dire quoi ce français? En français, ça veut dire quoi? C'est facile. Ça dit toi, ne fais pas de discrimination. Ne fais pas de distinction. Quand nous lisons vers la fin, nous lisons à la suite de quoi? C'est-à-dire qu'il parlait et s'adressait à ces gens. Amen. Hein? Vous voyez, quand il y a un riche et il y a un pauvre, dans l'assemblée, vous faites la distinction. Touchez la sœur. Amen. Vous faites automatiquement la distinction. Vous dites aux riches, toi riche, viens ici devant. Ta place est ici. Dans le fauteuil, dans le divan. Toi là-bas, va t'asseoir au fond là-bas. Parce que c'est un pauvre. La Bible dit ici, si dans une assemblée, où toi individuellement, tu fais cette distinction, ce n'est pas chrétien. Amen. La foi en Christ, il n'y a pas de distinction. D'ailleurs, en réalité, ce sont d'ailleurs les pauvres qui sont honorés. Les pauvres, Jésus a dit, heureux les pauvres. Amen, en esprit. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui est pauvre, y compris pauvre réel, et même le pauvre également par rapport à ton esprit, simplicité. Alléluia. Et tu vois le pauvre, tu fais une nette distinction dans les églises. Hein. Tu peux arriver, tu gagnes 5 millions par mois, tu es dans Nations Unies. Alléluia. De sorte que chaque fin de mois, 500 000 francs. C'est ça, non? 5 millions là. 500 000 francs, dîme. Aïe. Premier mois seulement, on dit, hey, ça c'est qui là? Le gars là-bas au fond là. Aïe. Protocole. Mais vous le laissez là-bas là, c'est normal comment? Alléluia. Protocole. Arrange la place ici. Devant ici là. Prends une photo, prends une chaise qui est bien là-bas. Mets ici. Chaque dimanche, mets-le là. Mais celui-là qui est là, qui est habillé pauvrement, qui vient, qui s'assoit là-bas, on ne sent même pas qu'il est même là. Alors que c'est un intercesseur. C'est un homme de feu. Il est en train de prier. Alléluia. Le Seigneur le regarde. Non. C'est là, c'est ça son serviteur. Mais parce qu'il est habillé apparemment pauvre. Il reste là-bas. Quand il y a une assemblée, il ne veut pas. Non, lâchez le micro, donnez là-bas. Alléluia. Une distinction, discrimination. Deuxièmement, encore 500 000 humains. Et tout le conseil, il dit bon, les amis, vraiment, le frère là-bas, il a la crainte de Dieu. Hein. Non. Alléluia. Il a la crainte de Dieu. Il est venu 2 mois et chaque fin de mois, il donne 500 000. Non, il soutient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis en train de vous proposer qu'il soit avec nous ici. L'autre ancien dit, oui, moi-même j'ai pensé comme ça. L'autre a dit, oui, c'est vrai. Et après, arrêtez, dites-lui d'attendre. Alléluia. Mon frère, serviteur de Dieu. Alléluia. Nous proposons de te faire ancien. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de problème. Oh, qui sait si c'est un rosicrucien? Sataniste est un sorcier comme ça. Mais il est venu par son argent. Et comme les gens sont cupides, la cupidité, c'est fini. Ça emballe tout le monde. Il y a une porte, il est là, il est conseiller là. Il va se lever, il prêche même. Il distribue l'onction. L'onction de quoi on ne sait pas. Alléluia. Le satanisme, tout. Et tout le monde est possédé. Tout le monde, vous êtes contrôlé. L'église est corrompue. Les portes de séduction de tous les péchés sont là, partout. Soit ils sont au conseil, soit ils sont au niveau de diaconat, c'est eux qui sont là, soit ils sont tels. On les responsabilise. On les amène devant. Discrimination. Alléluia. C'est qui tue. On n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça.
C'est pourquoi, bien aimé, si tu dois commencer un ministère, dis à Dieu, Seigneur, je veux m'occuper de moi-même. L'argent, je veux... Non, non, non. Je ne veux pas dépendre des dîmes et offrandes. Parce que là, je vais être impartial. S'il y a des choses à dire, je dois dire la vérité. Hein? Tu es riche. Tu donnes 500 000 par mois. Tu fais comme tu vas en enfer. Réellement, tu dois vivre une vie de sanctification. Tu dois abandonner le péché. Ce qui est très important. Laisse d'abord la dîme là. Sois converti. Abandonne le péché. Crains Dieu. Adore réellement Dieu. Pas de cette histoire de rester comme un chef, un président. Non, non. Adore Dieu. Agenouille-toi bien. Adore Dieu dans l'humilité, dans ton cœur. Ta richesse c'est quoi? Tu peux être le président, on s'en fout. Le président, richesse, c'est pas richesse. Il faut qu'on ait, je vous dis, hein, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité aux gens qui ont de l'argent dans les églises, dans les groupes. S'il doit quitter, il n'a qu'à quitter. On ne souhaite pas qu'il quitte à cause de son âme. Mais on dit la vérité. Amen. Hein? Change mon frère, sinon ta dîme que tu donnes, ça ne va pas te sauver. Il faut lui dire ça. Maintenant, s'il dit que si c'est comme lui, ne donne pas la dîme, ne donne pas, mais tu donnes à qui? Tu donnes à Dieu, non? Alléluia. Tu donnes à Dieu, pas à moi. Donc il faut bouffer ce que tu as. Ton argent, ne compte pas sur l'argent de dîmes et tout ça. Et dis la vérité à l'église, aux riches. Alléluia. Et si tu es riche, ton argent, bien sûr, c'est pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Gère bien dans la sagesse, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, bref, c'est pour dire, ne faisons pas, même chez nous, même les étrangers qui viennent, tout ça, vraiment, mettons-nous à l'aise comme il le faut. Dans un groupe de cérémonie, mettons les gens à l'aise. Mais le Seigneur, nous qui sommes les enfants de Dieu, soyons ça, suivez ici. À supposer que moi, ou bien toi, tu viennes à une réunion. Hein? Jésus nous dit quoi, notre maître? Ne cherchez pas la première place. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre maître qui nous dit ça. Amen. Quand j'arrive dans une cérémonie, il faut que tu restes derrière. Reste dans le lieu de tout le monde. Il ne faut pas aller là-bas pour qu'on te voie. Quitte à ce que les gens disent non, mais tel est venu. Protocole. On a réservé sa place ici. On vient. Là, tu montes là vraiment. C'est-à-dire diamant. Mais quand tu vas rester là-bas, on dit non, c'est pas ta place. On a réservé ça pour le directeur tel qu'il devait venir s'asseoir ici. Toi, tu es qui? Il y a des protocoles comme ça, culottés comme ça. Toi, tu es qui même? Ah non, pas ça. Non, là-bas. Oh, un protocole n'est pas... Et toi, tu te lèves comment? Comme mouillé, poule mouillée. Jésus a dit, mes enfants, c'est pas comme ça. Je dois vous enseigner la sagesse. Restez au fond. Quitte à ce qu'on vient de vous dire, montez. Là, tu montes avec élégance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, regardez là au niveau de... Jacques va encore parler pour finir. Il dit, cette foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Bien aimé, faisons attention. C'est écrit quelque part, tout le monde ne se veut pas la foi, machin. Et il y a des gens qui prêchent. Il dit non, la foi dont on dit là, c'est pas forcément les œuvres. Non. Les œuvres démontrent la foi. Amen. La Bible dit quoi? Jacques dit quoi? Bon, tu dis que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi en Dieu par mes œuvres. Je ne parle pas, mais mes actions vont témoigner ma foi en Dieu. En venant au soutien, en aide, aux veuves, aux orphelins, alléluia, ce que je suis en train de faire, en priant pour eux, en prêchant l'évangile, en venant, en donnant, c'est pas moi, des habits à tel, et en priant pour en être partageant la parole de Dieu, les gens qui voient ça là, c'est cette œuvre que je fais là, accompagne ma foi. Parce que Dieu est amour. C'est pas ça? Il est tellement amour qu'il nous a donné. C'est pas ça? L'amour donne. Aimer, c'est donner. Quelqu'un a faim. Tu sais que Pierre est là, Pierre n'a pas mangé. Pierre a faim. Quand même, un repas là-dedans. Tu as coupé, tu as mangé. Tu ne peux même pas lui donner ça. Tu as un 500 000 francs dans ta poche. Hein? Tu ne peux même pas, même si tu veux donner tout.
Tu dis Pierre, là, apparemment, tu as faim. Prends 200. Amen. Tu sais que tu as à côté de toi, le Seigneur a mis à côté de toi des fautes des orphelins. Tu sais très bien que ils n'ont pas mangé 2, 3 jours, 4 jours. Les enfants sont là, plein de niches en désordre. Et trop maigres comme ça. Ayant le marasme, tout ça parce qu'ils n'ont pas à manger. Tu as des tonnes de riz dedans. Tu as des sacs de riz d'haricots. Tu as des choses là dedans. Ton frigo est plein. Quand tu sors, oh maman, sois béni au nom de Yeshua. Grosse Bible à côté, tu passes. Maman, bonjour, soyez bénis. Les enfants, comment ils vont? Il dit non, les enfants n'ont pas mangé, ça fait 2 jours. Ah vraiment, Dieu pourvoira. C'est le Dieu d'orphelin. Alléluia. Dieu va vous bénir. Il ferait s'il veut prier pour vous. Père, regarde, tu es le Dieu d'orphelin et de veuve. Maintenant, je te pourvois les besoins. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas chrétien, tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Normalement, quand quelqu'un dit qu'il a faim, prie d'accord. Mais est-ce que je ne peux pas, moi, arracher cette bénédiction? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau de l'église? Chez moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Là, avant de venir même prêcher, là, tu repars. Madame, allez, donne-moi 2 euros, 3 euros d'haricots du riz, donne-moi rapidement. Tac, tac, tac. Maman, ce comment allez, prenez ça. Maman prend. Maman rit. Alléluia. Et je veux prier pour vous encore. Hey, merci beaucoup. Elle court, elle prend. Elle dit, je vais d'abord attacher l'autre là. Alléluia. Prenez le voile pour moi. Elle s'assoit. Et quand tu prêches, elle t'écoute. Elle dit non, tu es l'homme de Dieu. C'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Mais tu sors tous les temps, tu lui prêches. Il y a à manger, tu ne donnes pas. Les enfants meurent de faim. Quand tu sors, tu vas parler. La parole de Dieu. Est-ce qu'elle va écouter? Mais elle a raison de ne pas écouter. Elle a raison. Alléluia. Donc, la foi, bien aimée, se démontre. C'est la démonstration. La raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, Abraham, tue-moi ton enfant. Ton garçon, il faut l'égorger sur l'autel pour moi. Sacrifice. Amen. Abraham va aller faire ça. C'est un acte. Il n'a pas fait. Il dit, c'est bon, arrête. Une épreuve. Je voulais savoir simplement. Alléluia. Un acte de la foi. La foi, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Maintenant, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Il y a quoi? Il y a l'horizontal et il y a vertical. Très bien. Amour vertical vers le Père. Ça veut dire que je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute ma pensée, toute mon âme, de toute ma force. Amen. On a déjà appris ça. Comment aimer Dieu, tout ça. C'est vivre loin des péchés, tout ça. L'adorer, l'aimer réellement. Il n'y a pas de tonalité de haine dans mon cœur, tout ça. Amen. Hein? Aimer mon prochain. Amen. C'est lui prêcher l'évangile, ça c'est un. 2. Donner à manger, donner à boire. Amen. Hein? Visiter les veuves, les orphelins, tout ça. C'est ça. Les deux là, comme ça, n'est-ce pas? C'est ce qui nous sauve. Arrêtez cette histoire. Oh, surtout croyant en Jésus-Christ terminé. Oui, c'est bon, mais Jésus nous demande de pratiquer les œuvres. Il dit, j'étais en prison, tu n'as pas allé me voir. Hein? J'étais nu, tu ne m'as pas donné des habits. Hein? Je n'avais pas de manger, tu ne m'as pas donné. C'est pas ça? Les œuvres sociales. Donc la foi bien-aimée est accompagnée des œuvres sociales. Où sont les églises? Les églises doivent s'élever. Et quand on donne les dîmes, les offrandes, les collectes qu'on donne à l'église, la Bible dit apporter pour qui a mangé dans ma maison. On ne s'occupe même pas de veuves, même pas d'orphelins. Et on dit, c'est un sacrificateur, c'est un lévite, celui qui doit manger, c'est-à-dire le pasteur, et c'est pas tous ces gens. Qui est sacrificateur, qui ne l'est pas? Nous sommes tous des sacrificateurs. Dans cette alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. D'ailleurs, nous ne sommes même pas des lévites. Nous sommes des Judéens, tous des sacrificateurs. Du plus petit au plus grand. Nous avons droit à manger ce qu'est l'église. Donc, ceux qui ont déjà, même si on les donne, non, c'est bon, c'est pas ça. Mais il faut privilégier les pauvres, les orphelins là. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aussi donner à ceux qui enseignent au passé, tout ça. Amen. Hein? Mais il faut privilégier ces gens-là. Très, très important. Ah, le Seigneur nous appelle à quoi? Œuvre dans les groupes, dans l'église. C'est ce que chaque deux nous dit. Nous recevons